Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut saluer son voisin. Je vais prêcher avec la voix que Dieu me donne. Mais tu dois retenir une chose. Jésus est la porte. Jésus est la porte. La vie en général et celle d'aujourd'hui en particulier présente des défis tellement grands que nos forces sont négligeables, insignifiantes. Comment résister à la peur face à un virus que personne ne peut contrôler? Comment résister aux inquiétudes que nous suscite la situation politique de notre pays? Comment se sentir en sécurité quand on peut être la proie d'un terroriste ou d'un brigand? Comment se sentir en paix quand nos enfants peuvent être le sujet d'enlèvement ou d'agression? Ce monde est de plus en plus dangereux et le besoin se fait de plus en plus pressant de trouver la sécurité, de trouver la paix, la tranquillité, l'assurance, la santé. Les gouvernements ont montré leurs limites. Les organisations internationales ont montré leurs limites. Les hommes politiques ont montré leurs limites. Mais Dieu a une solution. Alléluia. Quel que soit le problème de l'humanité, Dieu a donné une solution. Et c'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que nous prenons ces paroles au sérieux? Est-ce que nous prenons Jésus à ses propres mots? L'avons-nous choisi comme notre chemin au milieu de la confusion? L'avons-nous choisi comme notre vérité au milieu du tumulte? L'avons-nous choisi comme notre vie au milieu du danger? Est-ce que nous laissons Jésus être pour nous le chemin, la vérité et la vie? Jésus a exprimé cette vérité fondamentale de plusieurs façons dans les évangiles. Aujourd'hui, nous le découvrons. Nous découvrons Jésus comme la porte de la bergerie. Alléluia. Nous poursuivons donc notre série de messages sur Jésus le bon berger. Nous parlons de la deuxième partie de la parabole du bon berger. Et nous allons prendre Jean chapitre 10 et lire les versets 7 à 9. Je vous laisse trouver. Jean chapitre 10, on s'était arrêté au verset 6 la dernière fois. Nous prenons les versets 7 à 9. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Deuxième fois où il le dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. C'est la parole du Seigneur, prions. Nous avons besoin de ton assistance ce matin. J'ai besoin de ton assistance. Que ta parole soit communiquée avec vie par ton esprit. Et que, Seigneur, partout où il y avait du trouble, la tranquillité s'installe. Partout où il y avait de la confusion, la paix s'installe. Partout où il y avait du désordre, l'ordre s'installe dans nos vies, par l'action de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Je veux développer 3 points. D'abord, Jésus, la porte de la bergerie. Comment faire de Jésus la porte?
et les promesses de Jésus. Jésus, la porte de la bergerie. Comment faire de Jésus la porte et les promesses de Jésus. Si vous avez suivi le texte depuis le premier verset, vous voyez que dans cette deuxième partie de la parabole, Jésus change de rôle. Dans la première partie, il s'était présenté comme le berger, qui passe par la porte d'ailleurs. Et dans cette deuxième partie, il dit « Je suis la porte ». Pourquoi Jésus change de rôle? On peut donc éprouver aussi une petite difficulté à comprendre qu'il est le berger, il est en même temps la porte. Comment il fait pour passer par la porte alors, s'il est les deux en même temps? Ce qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus a cru bon d'ajouter une image supplémentaire, c'est le verset 6 du chapitre 10 qui dit ceci. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Vous savez, quand vous êtes devant un enseignant et puis que vous ne comprenez pas, il utilise d'autres ressources pour vous aider à comprendre. Et c'est ce que Jésus a fait en tant qu'enseignant de la parole. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Le fait que Jésus soit le grand berger d'Israël. Et ils se prenaient pour des bergers, mais ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le grand berger d'Israël. Donc ils n'avaient pas compris la première partie. Et Jésus va leur donner une réalité plus forte encore que la première. Une réalité plus grande que la première. Et je veux paraphraser Jésus. Vous ne reconnaissez pas que je suis le grand berger d'Israël, mais je vais vous dire une chose plus grande encore. Je suis la porte. Alléluia. Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu comprends? Vous n'êtes plus brebis de la bergerie. Parce que pour rentrer dans la bergerie, on passe par moi. Alléluia. Il a changé leur rôle. De rôle de leader qu'ils étaient. Ils étaient aussi brebis, puisque faisant partie du peuple d'Israël. Donc ce que Jésus dit est plus fort. Vous pensez être des bergers, vous n'êtes même pas des brebis. Vous n'êtes même pas des brebis. Parce que si vous étiez brebis, vous seriez passés par moi. Alléluia. Jésus dit, c'est moi qui suis la porte. Et j'ajoute, à partir de maintenant. Voilà la nuance qui nous aide à comprendre. À partir de maintenant, à partir du moment où je suis sur la terre, je suis devenu la porte. Ça veut dire quoi? Quand tu es juif, tu crois au judaïsme. Et puis tu entres dans la bergerie. Alléluia. Jésus a changé les règles. Il dit, ce n'est plus par la loi, c'est par moi. Alléluia. Ce n'est plus par Moïse, c'est par moi. À partir de maintenant, pendant que je suis sur la terre, je suis le chemin. Tu ne peux plus devenir enfant de Dieu si tu ne passes pas par moi. C'est une vérité fondamentale, hein? Et elle est très importante à saisir. Donc ce n'est plus une conversion au judaïsme qui nous fait entrer dans la bergerie, qui nous fait entrer dans le peuple de Dieu. C'est une conversion à Jésus. Je ne dis même pas conversion au christianisme, je dis conversion à Jésus. C'est ça qui nous fait entrer dans la bergerie. Pourquoi Dieu a-t-il changé les règles? Pourquoi Dieu change les règles? On n'aime pas ça, non? Quand vous commencez un jeu, vous êtes en train de gagner, et puis l'arbitre vient. Il change les règles pour faire gagner l'autre équipe. Vous dites non, on ne change pas les règles au milieu. Mais en réalité, Dieu n'a pas changé les règles. Jésus n'a pas changé les règles. Il est venu clarifier les règles. Il est venu préciser la règle.
Alléluia. Si vous voulez comprendre, prenons Hébreux 10, verset 1 qui dit ceci. En effet, la loi qui possède, notez bien, une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Est-ce que vous suivez quand je dis ces mots? Dieu a donné l'ombre. Jésus est l'exacte représentation. Les règles n'ont pas changé. Elles se sont clarifiées. Alléluia. Donc quand Jésus dit « Je suis la porte », à partir de maintenant, c'est par moi qu'on entre dans la bergerie. Il ne change pas les règles. Parce que les règles, lui-même, il est présent dans les règles. Et il est venu se matérialiser. Il est venu, la loi, c'est Jésus en grandeur nature. Voilà, c'est lui. Donc les règles n'ont pas changé. Quand Jésus dit « Je suis la porte ». Dieu a donné des sacrifices. Écoutez bien, Dieu a donné des sacrifices par la loi. Jésus est l'unique et parfait sacrifice. Il y a une logique. Dieu a donné des sauveurs. Joseph était un sauveur pour Israël quand il y avait cette famine sur toute la terre. Moïse était un sauveur pour Israël quand il les a sortis d'Égypte. David était un sauveur pour Israël quand il a vaincu tous les ennemis environnants, parce que la terre n'était pas dépeuplée qu'ils ont conquise, elle était peuplée. Saül n'a pas su faire la conquête de ce peuple, c'est David qui l'a réussi. David était un sauveur, mais c'est Jésus le sauveur parfait. Alléluia. Dieu a donné des modèles dans la Bible. Des modèles de justice, là. Daniel, il est incomparable. Droit. On peut citer aussi Job. Mais Jésus est le modèle parfait. Alléluia. Donc, c'est par Jésus qu'il faut passer pour entrer dans la bergerie. Et le dire, c'est être totalement en accord avec tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu un changement de règle. Tout l'Ancien Testament, toute la loi était une image de Jésus. Alors quand la réalité vient se présenter, est-ce qu'on a changé les règles? Non. Jésus n'a pas changé les règles. Il est venu être la réalité. Alléluia. Le deuxième point. Comment faire de Jésus la porte? Je dis faire de Jésus la porte. C'est très important. Il dit qu'il est la porte. Mais toi, tu dois faire de Jésus ta porte. Premièrement, en acceptant que c'est par lui et lui seul qu'il faut passer. En acceptant que c'est par lui et lui seul, Jésus et Jésus seul. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et on peut s'offusquer de cette parole que je viens de dire. On peut dire, mais comment on a l'esprit fermé comme ça, et puis on peut croire que Jésus est le seul chemin pour arriver à Dieu. Ça va avoir l'esprit fermé. On peut tirer cette conclusion. Mais ce qu'on va répondre, c'est que ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Ce n'est pas nous qui avons inventé que Jésus est le chemin. C'est lui-même, il dit. Nous, on ne fait que répéter. Le Père a attesté au monde entier avec une voix audible. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez quelqu'un qui dit il est le chemin, et puis la voix du Père a sonné au ciel pour dire celui-là. C'est lui. Et Jésus lui-même, qui est la vérité, c'est-à-dire il n'y a pas de mensonge en lui. Il dit je suis le chemin. Il ne dit pas je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Alléluia. Il faut donc accepter Jésus. C'est la première étape. Tu as accepté Jésus? Je veux voir les mains. Alléluia.
Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Il n'est pas là seulement la porte de ton salut. Tu peux dire Amen? Il n'est pas seulement la porte de ton salut. Il est la porte de ta délivrance. Il est la porte de ta paix. Il est la porte de ta sécurité. Il est la porte de ta provision. Il est ta porte pour toute ta vie. Alléluia. Notre problème à nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous ignorons souvent cette porte devant la difficulté. La porte par laquelle tu as été sauvé, c'est la porte par laquelle tu vas être délivré. C'est la porte par laquelle tu vas trouver du repos. C'est la porte par laquelle tu vas être épanoui. C'est la porte par laquelle tu vas avoir la tranquillité. Mais tu es passé par la porte pour être sauvé. Tu es sauvé aujourd'hui. Et puis tu veux passer par une autre porte pour trouver la délivrance. Tu veux passer par une autre porte pour trouver le salut. Tu veux passer par une autre porte pour être délivré. Tu veux passer par une autre porte pour être tranquille, en paix. C'est la même porte. Alléluia. Et ce que nous devons apprendre, c'est à passer par cette porte pour tout ce qui nous arrive. Alléluia. Devant les dangers que présente notre société actuelle, nous avons besoin de prendre la porte. C'est-à-dire fuir pour rentrer dans la porte. Alléluia. On doit fuir. Quand tu vois les dangers de ce monde, tu ne restes pas là apeuré, brebis apeuré, avec les regards hagards. Tu fuis pour rentrer dans la porte. Et puis quand tu rentres dans la porte, le Seigneur te propose sa parole. Tu vois, c'est moi qui conduis ce monde. C'est moi qui dirige ce monde. Les hommes peuvent décider ce qu'ils veulent, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Tu vois cette situation qui te fait mal, mais j'ai le contrôle de cette situation. Et j'ai la capacité de la retourner pour ton bien. Mais tu ne peux entendre ces paroles que quand tu as fui pour entrer par la porte. Et puis quand tu as été sérieusement encouragé, béni, édifié, tu peux encore ressortir. Alléluia. Et quand tu ressors, le berger est devant. Alléluia. C'est ce chemin-là que Jésus veut qu'on prenne. La vie d'aujourd'hui, elle est compliquée, hein? Elle est compliquée. Tu allumes la télé, virus de ceci, virus de cela, ça se répand, il y a des morts, il y a ceci. Tu te dis, mais nous-mêmes là, quand sera-t-il de nous? Tu deviens la brebis apeurée qui est hors de la bergerie. Il faut courir. Quand tu vois ça, tu cours. Tu viens rentrer par la porte. Et quand tu rentres par la porte, Jésus prend soin de toi. Et quand il prend soin de toi, il peut t'attraper, puis te faire ressortir. La chose qui te faisait peur, là, c'est-à-dire, il est devant, tu es derrière, et puis tu passes, tu regardes à côté, tu passes, tu regardes à côté. Alléluia. Il te permet d'être fort. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tu entreras et tu sortiras. Alléluia. Il faut d'abord de sortir. Quand tu es entré, tu es bien requinqué, tu sors. Alléluia. C'est notre chemin. Et c'est le message de ce texte. Quand Jésus parle d'entrer et de sortir, il fait aussi référence à Psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Ce n'est pas récitation, bien-aimé. Ce n'est pas récitation. Je ne dis pas que tu fais mal de réciter. Voilà. Mais quand je dis ce n'est pas récitation, c'est des réalités. Eau paisible. Quand c'est troublé, lui propose eau paisible. Alléluia. C'est la réalité. Ce n'est pas de belles paroles pour faire réciter à des enfants. C'est ta réalité. Brebis du Seigneur. Apeuré, effrayé, scandalisé. On peut dire beaucoup de choses.
fuis. Fuis, rentre par la porte. C'est le message de Dieu pour toi. Hein? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas encore appris à fuir. Vous savez, il faut être effrayé pour fuir, non? On n'a pas appris à être effrayé. Effrayé par nous-mêmes. Brebis, là, il faut avoir peur de toi-même. Toi-même, tu peux te perdre. Donc quand tu vois que ton cœur est en train de te perdre, là, c'est là que tu cours. Ce n'est pas forcément le danger que tu fuis, c'est toi-même. Tu te fuis. Parce que si tu te laisses livrer à toi-même, tu vas aller loin. Tu vas t'éloigner. Et ça ne va rien donner. Alléluia. Jésus est la porte. Quand Jésus dit que tu entreras, tu sortiras, il te promet 3 choses. Il te promet de te conduire. Quand il dit tu entreras, c'est lui qui te conduit à entrer. Quand tu sortiras, c'est lui qui te conduit à sortir. Il te promet sa direction. Tu manques de direction, il te promet sa direction. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, on est devenus paresseux. Paresseux. Comme c'est lui qui a la direction, il faut aller lui demander, non? Pour aller lui demander, là, ça devient problème. Pourquoi il ne me donne pas directement? Pourquoi il ne me montre pas en même temps? Pourquoi il faut que j'aille encore me tenir à ses pieds? Attendre. Et puis il va me dire, pourquoi c'est long? Pourquoi ça ne vient pas? Tac. S'il rend ça long, il sait pourquoi il a rendu long. C'est parce que dans la longueur, là, toi-même, tu vas être formé dans la longueur. Ton caractère va être éprouvé dans la longueur. Et puis quelque chose de glorieux va sortir dans la longueur. Dieu ne rend pas long pour te faire du mal. Il te rend long, il rend ça long pour que tu sois meilleur, tu ressortes meilleur. Alléluia. C'est lui qui te conduit. Mais il ne va pas te conduire en solution instantanée. Il va te conduire à dépendre. Dépendre. Ça, c'est un mot qu'on ne saisit pas souvent. Dépendre. Une brebis, là, elle dépend. Prenez une brebis, mettez-la dans la nature, elle va aller quelque part se faire dévorer. Elle dépend du berger. Et tu es brebis, tu dois apprendre à dépendre du bon berger. Alléluia. Donc il promet sa direction. Il promet aussi sa paix. Il promet sa paix. Comment on peut avoir le cœur tranquille avec autant de dangers environnants? Rentre seulement dans la bergerie. Écoute le berger. Pas écouter pour écouter, hein. Prendre ses paroles au sérieux. Et puis tu vas trouver la paix au milieu du trouble. Tu vas trouver la tranquillité au milieu du trouble. Tu vas trouver la tranquillité au milieu de tout ce qu'il y a comme danger dans ce monde. Mais si tu n'as pas appris à entrer, tu vas te laisser en proie à ces choses. Jésus promet aussi son soutien pour tous nos besoins. Je veux me marier. J'ai besoin d'aller voir Jésus pour ça. Il faut juste que je regarde un peu autour de moi. Voilà, les bien-aimés qui peuvent faire l'affaire. Et puis bon, je laisse mon cœur me guider. Voilà. Celui qui me plaît. Il n'y a pas un seul de tes besoins pour lequel tu n'as pas besoin de Jésus. Il faut savoir ça. Ça n'existe pas. Un besoin pour lequel Jésus n'est pas la solution. Ça n'existe pas. Alléluia. Jésus, c'est lui qui est ta solution. Et quand Jésus s'arrête et puis dit, je vais te conduire, tu trouveras des pâturages. Jésus, c'est pas n'importe qui. Il ne parle pas n'importe comment. Il ne ment pas. Il n'est même pas tenté par le mensonge. Et puis le pouvoir, là, il a ça. Il a ça pour faire ce qu'il dit. Quand quelqu'un est arrêté, et puis on vient de toucher seulement, et puis une force sort de lui pour te guérir. Quand quelqu'un est troublé sur la mer, ou on va dire les apôtres, c'est eux qui étaient troublés.
Et puis tu as sur la lagune un tourbillon. Tourbillon, vous savez ce que c'est, non? Le vent qui souffle en rond là, puis ça répand l'eau partout. C'est à ça qu'ils ont eu à faire, mais ce n'était pas une tempête normale. Hein? Parce que quand vous regardez la suite du texte, quand ils accostent, il y a 2 fous de Gadara qui sortent. Il y a un évangile qui dit un fou, mais un autre évangile qui dit 2. C'est pas qu'il y a un qui a menti, l'autre a dit la vérité, mais l'un a décidé de mettre l'accent sur un des fous en particulier. Et tu vois que ces fous sont remplis de milliers de démons, parce que 2000 porcs qui vont s'échouer, et puis il dit, il s'appelle légion. Une légion romaine, c'est 10 000 maximum de soldats. Alors Jésus arrive quelque part, et puis le vent tourne, on ne comprend pas. Jésus n'est pas effrayé par ça. Hein? Il dit, silence, tais-toi. Et puis ça se calme. Alléluia. Silence, tais-toi. Il arrive des fous que personne n'a jamais réussi à dompter. C'est-à-dire, on met même fer, il coupe. Des fous dangereux, personne n'ose s'aventurer là. Mais quand tu lis le récit, tu vois que Jésus est allé là. Et pour eux, parce qu'il n'a rien fait d'autre après. Et puis il est retourné. Il les a aimés, il a eu compassion d'eux. Mais il aurait pu être effrayé. Quand je vais mettre pied sur terre, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est eux-mêmes qui viennent se prosterner. Alléluia. Ton Jésus là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ne prends pas ces paroles comme ça sans les considérer. Il dit, je vais te conduire vers des pâturages. Tu vas trouver ce qu'il faut pour toi. Alléluia. Ce sont ses promesses et tu dois être assuré. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Lui, il a fait ses promesses. Toi, tu dois simplement te laisser conduire. Voilà ce qu'on ne sait pas faire. On est brebis, mais on veut décider pour nous-mêmes. On est brebis, on veut choisir notre chemin. On est brebis, on veut choisir nos amis. On est brebis, on veut tout décider pour nous. Ça n'existe pas, hein? Les brebis ne sont pas comme ça. Les brebis, là, elles ne connaissent rien. J'ai déjà utilisé ici le terme brebis. Quand on dit mouton, peut-être que vous allez mieux comprendre. Mouton. Celui-là, c'est un mouton. Voilà. Quand Jésus dit tu es une brebis, là, il dit tu es un mouton. Alléluia. Mais je suis honoré d'être appelé le mouton de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis honoré d'être appelé mouton de Jésus. C'est sa parole. Son message pour toi, il dit laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Il t'a donné sa parole. Laisse-toi conduire. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi diriger. Et puis tu vas découvrir ce qui est bon pâturage. Tu vas découvrir ce qui est eau paisible. Tu vas découvrir ce qui est tranquillité et repos. Que Dieu nous bénisse. Je vais lancer 2 appels. J'ai dit, il faut accepter Jésus. Il faut accepter que Jésus est la porte. Pour pouvoir passer par là. Et accepter que Jésus est la porte, c'est se convertir à Jésus. Je ne dis pas se convertir à l'assemblée des adorateurs. Je dis se convertir à la personne de Jésus. Tu reconnais que c'est lui, le chemin, il n'y en a pas un autre. Et puis tu l'invites dans ta vie. Tu l'invites. Voilà comment tu entres par la porte. Tu invites Jésus pour dire, Seigneur, j'ai vécu comme je voulais. J'ai longtemps été une brebis errante. Errante dans le sens où j'ai besoin de nourriture. Je cherche la nourriture. Je trouve la nourriture qu'on me propose. J'ai longtemps été brebis errante. Mais je comprends aujourd'hui que c'est toi, la porte. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
Ce n'est pas une affaire de je vais à l'église, je ne vais pas à l'église. Est-ce que tu as accepté Jésus un jour dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? C'est ça, passer par la porte. Et si ce n'a pas été ton expérience jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vais te prier de te tenir debout à ta place. C'est une chose extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. Jésus ne parle pas au hasard. Ses paroles ne sont pas des paroles en l'air. Ses assurances, ses promesses ne sont pas des promesses à prendre en l'air. Il dit la vérité. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu n'as pas fait de lui le Seigneur, le Sauveur de ta vie, je te prierai de te tenir debout. Le groupe musical va nous conduire dans un chant. Que tout le monde ici a accepté Jésus. On va maintenant tous se tenir debout. Brebis du pâturage du Seigneur. Brebis du bon berger. Ton berger dit tu ne sais pas reconnaître sa voix. Ton berger te dit que tu te laisses distraire par des voix. Ton berger te dit que tu ne suis pas sa voix. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de te repentir. De reconnaître profondément en toi que tu ne prends pas sa parole à cœur. Tu ne prends pas ses instructions à cœur. Tu ne prends pas sa direction à cœur. Alors approche-toi dans la prière simplement, dans la repentance. Dis au Seigneur, apprends-moi à être une brebis. Apprends-moi à être ta brebis. Je ne sais pas comment marcher. Je veux que tu m'enseignes, que tu me conduises. On va chanter ce